Et yo tout le monde, c'est Kaito, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un top 5 des personnages féminins les plus badass à mes yeux. Et du coup, comme vous allez vous en douter, c'est une vidéo où je spoil énormément. Enfin, peut-être pas énormément, mais je spoil quand même. Donc si vous voulez pas vous faire spoil, et je vais quitter la vidéo, je pense. Et je vais mettre peut-être les mangas en question dans la description, pardon. Et comme ça, vous verrez si vous pouvez regarder la vidéo ou pas. Donc du coup, on commence cette vidéo avec un personnage en 5ème position du manga Red Ice World Akamega Kill qui se nomme Esdes. Donc Esdes est un général de haut rang de l'Empire. En raison de l'efficacité du Night Raid comme groupe d'assassins, elle devint la chef des Jaegers sous l'ordre du Premier ministre. Esdes est une sadique qui manque d'empathie pour les personnes qu'elle juge faibles car elle vit par la philosophie de son père, les plus faibles meurent et les plus forts survivent. Elle aime faire souffrir ses ennemis à la fois psychologiquement et physiquement. Elle n'a aucun scrupule à tuer les innocents pour obtenir ce qu'elle veut et rationalise son comportement avec le vieux credo de son père. En 4ème position, on retrouve un personnage de Fairy Tail qui se nomme Erza Scarlet. Donc Erza est une mage de rang S de la guilde de Fairy Tail, considérée comme étant la plus forte des membres féminins de sa guilde. Un an après la dissolution de la guilde, elle a été nommée en tant que 7ème maître de la guilde de Fairy Tail. Habituellement surnommée Titania ou la reine des fées, elle est également membre de l'équipe de Natsu. Elle est une ancienne esclave qui était à la tour du paradis. Elle est notamment la fille d'Eileen Belzerion, une des 12 Spryan. Les combats que j'aime le plus et où je la trouve la plus badass en même temps, c'est lorsqu'elle combat Azuma sur Tenro ou encore son combat contre Minerva et Kagura à l'arc des grands jeux intermagiques. Il y a aussi plein d'autres combats stylés, mais je vais pas tout vous dire parce que il y en a tellement que... Enfin, il y a tellement de combats badass que j'aurais pas toute la vidéo pour en dire quoi. En 3ème position, on retrouve un personnage de Naruto qui se nomme Tsunade et c'est l'une des légendaires Sannin de Konoha. Considérée dans le monde comme la plus forte des Konoichi, elle est la plus grande ninja médecin. La mort répétée des êtres lui étant les plus chers firent que Tsunade abandonna la vie de shinobi pendant plusieurs années. Elle fut finalement persuadée de retourner à Konoha et devient le 5ème Hokage où ses compétences s'avèrent précieuses pour le village. J'ai beaucoup aimé le combat contre Madara particulièrement, auquel elle a participé avec les autres Kage, où on a vu sa puissance, c'était phénoménal, comme je vais le dire maintenant. Elle se battait vraiment de toutes ses forces. Vous allez me dire, ouais, mais elle a battu d'autres fois des gens, elle était super badass aussi, machin bidule. Mais là, c'est juste la badasserie incarnée, quoi. Du coup, comme vous l'aurez compris, c'est un personnage que j'apprécie énormément. En 2ème position, on retrouve un personnage de Hunter x Hunter, Hunter x Hunter comme vous voulez, et ce personnage se nomme Neferu Pito. Elle est la première des trois gardes royaux nés pour le roi Chimera Ant, comme vous voulez. Neferu Pito découvre très rapidement qu'elle est de la spécialisation et quitte le nid pour découvrir l'étendue de ses nouveaux pouvoirs. On voit sa puissance surtout lorsqu'elle a combattu Kaito, d'ailleurs elle lui arrache les bras en un instant, enfin bref. Neferu Pito se bat et tue Kaito, et après avoir apprécié le match, elle décide de réanimer son cadavre comme l'une de ses marionnettes. Neferu Pito utilise sa capacité de naine pour manipuler des centaines de soldats dans la ville capitale de Peijin afin de rallier les citoyens. Neferu Pito se prépare ensuite à tuer Gon, ce dernier sacrifie son corps pour obtenir la quasi-totalité de son aura et tue Neferu Pito dans la bataille. Cependant, la loyauté et le dévouement de Neferu Pito au roi étaient si grandes que même après la mort, le naine de Neferu Pito restait encore, et ça se nommait son Terpsichora, donc excusez-moi pour le petit bug là. Et elle était encore plus forte qu'avant, étant manipulée par cette chose. Et du coup elle attaque Gon, et Gon, croyant que Neferu Pito était mort, est attaqué par le cadavre de Neferu Pito et perd un bras. Gon embroche Neferu Pito au sol avec le bras qu'il a perdu et utilise une attaque finale contre Neferu Pito, détruisant le corps de cette dernière, de cette fourmi chimère. Du coup, ce personnage est un personnage super badass, je l'aime vraiment beaucoup, que ce soit pour sa personnalité, parce que franchement elle a une personnalité mais juste génialissime, ou pour son style de combat, son chara design, enfin tout ce que vous voulez, il y a vraiment beaucoup de choses. Et en première position, la femme que je trouve la plus badass dans les mangas, dans les animés, c'est un personnage de One Piece,
Ah, ta, vous allez deviner ce que c'est. Ta. Non, là je pars dans des délires. Et c'est Charlotte Linlin, également connue sous le nom de Big Mom. Big Mom. Elle est la capitaine de l'équipage de Big Mom, donc c'est logique, et le seul membre féminin des 4 empereurs. Elle est la matriarche de la famille Charlotte qui constitue l'infrastructure de son équipage, y compris elle-même et ses dizaines d'enfants. Elle règne également sur Totoland, pardon, n'importe quoi, en tant que reine et cherche à transformer l'archipel en une utopie où toutes les races du monde peuvent cohabiter sans subir de discrimination ni de ségrégation. Son épithète fut révélée juste après la bataille de Marineford par Eustace Kidd. Son vrai nom fut ensuite mentionné plus tard par Papoug sur l'île des Hommes-Poissons. C'est l'antagoniste principal de l'arc Tugato, où l'un des personnages principaux antagonistes, l'un des principaux antagonistes, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux, de la saga Empereur. Donc du coup, ce personnage, il est juste hyper badass. Je sais pas si vous regardez l'animé ou le manga, si vous lisez le manga ou regardez l'animé, mais franchement, vous pouvez pas me dire qu'elle est super badass, qu'elle est pas super badass cette meuf, c'est juste pas possible. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous en avez envie, à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos que j'ai fait très récemment, ou même celles que j'ai fait avant. Et pourquoi pas vous... non, j'allais dire vous abonner, mais n'importe quoi. Si vous pouvez vous abonner si vous avez envie, je l'ai dit avant, c'est pour ça que j'ai dit n'importe quoi. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous laisse ici, et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.